Bonjour tout le monde. Encore moi, Francine, pour un autre épisode du Coq à l'âme. Je vous avais promis du coq, un coq imbécile la semaine dernière et un coq un peu plus fancy cette semaine, mais avec une bien grande gueule. Chose promise, chose due. Alors, vous allez vous rendre compte que j'ai pris de l'avance un peu. Ça ira juste un peu plus lentement, j'espère, pendant l'épisode, et puis vous aurez plus de temps pour bien assimiler le tout. Alors, le coq dont je parle, ça, c'est mon dessin du début. Vous voyez, il y a beaucoup de lignes, là. Moi, je fais toujours mon dessin avec un crayon. Celui-là, c'était un 6H, là, ça aurait pu être un 4, ça aurait été pareil. Je fais des lignes, puis quand je décide de conserver certaines lignes, ben, je les fais plus noires, tout simplement. Ce que j'ai rajouté cette semaine, qu'on ne faisait pas habituellement, c'est que du coloriage, tout le monde est capable de faire ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai colorié. J'ai mis du rouge, du noir, du blanc, du jaune ocre. Puis ça, on va appeler ça la couche de fond. À partir de là, on va faire vraiment les détails, l'ombre, la lumière, puis tout ça. On va donner vie à notre grande gueule. Sa gueule étant ici. Alors, si vous voulez bien, on va enligner ça. Place ça là. Et là, cette semaine, mes mères vont travailler assises un petit peu. Voilà. On va juste rapprocher ça un peu. Bon. Fait que là, c'est ça, vous allez me voir souvent regarder dans ce coin-là. Là. J'ai des détails pour ombre et lumière sur mon papier. C'est pas plus compliqué que ce qu'on a fait à date. C'est juste un peu plus de précision. J'ai déjà eu un torchon. Voilà. Ah, là. Et on se lance. Donc, on va aller travailler le bec, je pense. J'aime ça travailler les petits détails en premier. Fait que j'ai fait le bec avec cette couleur ocre-ci, mais j'ai mis un petit peu de jaune dedans. Bon, alors me revoilà. Je repars avec ça. On va aller travailler le bec. On va... Sa séparation est là. Ça, c'est le genre d'affaire que, ouais, on peut toujours faire à peu près, mais je ne l'ai pas dessiné pour rien, que je me dis. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous autres qui sont à l'aise de cuisiner assises, mais moi non. Puis la peinture non plus. Que je vais finir par être obligée de m'asseoir avant de tomber, mais pour le moment, je préfère. OK. Bon, j'ai plus de noir déjà. Fait que là, dans le fond,
Je me sers de la même palette que la semaine passée quand on a fait le coq imbécile, là. C'est pas grave, elle est tombée à terre, mais j'en ai pas besoin. C'est un tube vide. On va faire une petite ligne ici. Bon, j'ai pas les bons. Donnez-moi juste une petite minute que je me trouve un pinceau qui a de l'allure. À genoux. Je ne sais pas quelle caméra qui était dessus, mais si vous avez manqué ça, c'était cute. Bon, et là, ça me prend du temps à me partir, c'est parce que je veux faire les choses juste une fois. Puis j'ai comme pas le pinceau pour... Ah, voilà. C'est un coq à grande gueule, mais j'ai tendance à fermer la mienne parce que c'est un petit peu délicat. Bon, alors ça, ici, on va partir ça comme ça. On va passer ça là. Et comme ça. Bon, on va laisser sécher cette petite partie-là, puis on va s'enligner sur la crête. Bon, définitivement. On va y faire des beaux petits reflets. On n'en a plus besoin. Ce qui est mon rouge là. Bon, fait que là, je vais rajouter un petit peu de brun dans mon rouge pour faire une espèce de Bourgogne. C'est un brun dans lequel il y a déjà du rouge en grande quantité. Bon, fait que on va venir se faire de la profondeur ici.
Fait que là, je travaille en double charge. Le brun sur la pointe du pinceau et le rouge, on le voit bien ici, sur le talon. Tiens. Puis on va bien faire la même chose de ce côté-ci. Et voilà. Là, je vais venir faire ça tout de suite, je pense. Tiens. OK. Bon, fait que là, on s'en vient faire donner du volume à notre crête. Fait qu'en dessous, on va y aller avec du foncé. Toujours en double charge, toujours avec le brun sur la pointe, le rouge sur le talon. Du pinceau. Comme ça. Puis comme ça, puis comme ça. On va venir y accoter la crête comme il faut sur son plumage. Là, on repart ça de là. Une fois que le pinceau est bien appuyé, là, un peu comme quand on prend une courbe sur la route, là. Tu ralentis avant, puis tu pèses dedans. Ben là, c'est un peu ça. On appuie, on prend le temps d'appuyer notre pinceau comme il faut. Puis après ça, on lui donne une swing. Ce qui fait très, très français comme terme. Et tout le monde sait ce que ça veut dire. Bon. Bon, on va se remettre debout un petit peu. Comme ça. Ça, empêchez-vous pas de retourner une deuxième fois si c'est pas à votre goût. Vous voyez, j'ai juste mouillé mon pinceau, à peine épongé pour que ça glisse mieux. Mais il est juste un bon enfant de banane. Non. Ça fait différent du cas que la semaine passée. Un petit peu plus de travail, mais ça vaut la peine.
Fait que là, vous voyez, le fond de la toile, c'est un semblant de faux fini bois de grange dans laquelle je n'ai fait qu'un nœud parce que je savais que je voulais faire mon coq dessus. Des fois, quand je m'en fais d'avance, ils sont... je perds des nœuds. Je perds des efforts que j'ai faits pour faire des nœuds, mais là, je le savais. Bon. Avec ça, là, on va se faire quelques petits ramageages là-dedans. Juste pour donner un peu de vie à... Je voudrais réaliser ça ici. Bon, voilà. Et on va bien se faire quelques petits dessins là-dedans. Juste pour donner un peu de mouvement à la crête. On va faire semblant qu'il vente. Non. Là, j'ai remis du... On va venir y faire quelques petites lignes. Oh. Madame, elle a oublié qu'il y avait quasiment juste du brun sur son pinceau. Et n'oubliez pas que toutes les erreurs sont source d'apprentissage. Il n'y a rien de tel comme de corriger une erreur pour apprendre. Un petit peu de mouvement ici aussi. On va l'appeler grande gueule, mais je voudrais pas qu'elle ait trop enragée non plus. Là. Quoique. Elle a tendance à avoir mauvais caractère, des coqs, non? Bon. Fait que là, on va dire que pour ce qui est de la profondeur, de l'ombrage, ça va être beau. Fait qu'on va venir mettre un peu de lumière là-dedans. Fait qu'avec le rouge, idéalement, ben, dépendamment de ce qu'on fait, si on faisait des fleurs, ça pourrait peut-être être le fun d'utiliser du blanc pour faire du rose. Mais là, le coq, on va utiliser un jaune vibrant. Ouais, il y a vibrant puis vibrant, là. Tiens. On va essayer ça ici, ouais.
On va souligner les pointes. Je vais installer une petite affaire forte sur le jaune, là. On va prendre un petit peu de recul, puis on va regarder ça. Ben non. Hey, il va avoir la crête en feu. Oh là! Tu sais, quand je dis que ça me rend heureuse de faire de la peinture, là, j'ai beau avoir mal dans le dos, là, mais quand, quand ça flash de même, là, j'aime bien ça. Ça, il va avoir l'air en vie, celui-là. Non, mon morceau de bois se prend pour une toile. Il prend la couleur juste sur un bord, on dirait. Bon, un beau petit, bien rond ici, bien rond, bien jaune. Ça, c'est important, là, quand
Quand on met de la lumière comme ça, là, ou de l'ombrage, peu importe, là, il faut être vraiment sur la ligne. Faut pas que, comme là je mets du jaune, il ne faut pas qu'il reste du rouge l'autre bord du jaune. Tiens. Puis, vous voyez qu'en séchant, la couleur devient un peu plus terne, un peu plus mate. Fait qu'on... Il y avait des plus mates, là, il y a des plus mates. Des fois, ça fait du bien d'en remettre un petit peu. En autant que ce soit à la même place. Tiens. Maintenant, on va venir attaquer. Ouais, ça, je suis assez contente de la crête. Donc là, vous devez commencer à comprendre que le fait que j'ai déjà donné la première couche, le fait que j'ai déjà donné, c'est ça, la première couche de coloriage avant, ça va nous donner une chance là, de voir le produit fini, avec un peu de chance. C'est pas celui-là, c'est celui-là. On va faire une petite retouche ici. Tiens. Bon. On va attaquer ça bien vite. On a ça là. On va y aller. Toujours dans le même brun, puis le même rouge, là. Bon, j'ai dit... On accote ça là. Puis on vient de ça ici. Puis ça, on va accoter ça là. On va venir de ça ici. Bon, on va se faire un beau petit... Ça comme ça. Comme ça. Tiens. Oups.
Et là, je l'avais fait grossièrement. On va venir raffiner ça un petit peu. On va venir y mettre de l'ombrage en dessous ici. Ça serait supposé faire ça comme ça. Bon. Tiens. Comme ça. Pas sûr, celui-là. Oh. Fait que là, on vient juste ajuster un peu la quantité de jaune puis de brun qu'on met. Puis on va le laisser sécher, là, parce que là, il y en a un petit peu épais dessus, là. On va le laisser sécher, puis on va venir l'ajuster tantôt. Et voilà. Bon, fait que vous aurez sans doute vu que, oui, j'ai triché un peu tantôt. Quand j'ai fait le noir, j'ai aussi fait ces espèces de plumes en dessous du plumage plus apparent. C'est la même sorte de plume un peu que j'avais faite sur le pan il y a 2 semaines. Donc ça éponge plus. Tiens. Ouais. Ouais. Ça aurait comme un petit peu d'allure. Là, je vais venir mettre du jaune dans son œil. Je peux m'appuyer ici. Je vais venir mettre du jaune dans cet œil-là, que j'avais fait en espèce de jaune ocre au départ, parce que ça couvrait bien. Tiens. Puis on va venir mettre un petit peu... On va dessiner un vrai de vrai œil.
Bon. La virgule. La virgule dans l'œil. Comme ça. Bon. Avant de finir le bec, je vais faire ces espèces de plumes. Pas des espèces, mais des plumes. Hein. J'en ai fait ici. Ça ici, normalement, c'est blanc. Puis là, on va avoir des plumes à rajouter ici. Fait que je vais venir faire ça avec lui. On va venir mettre un petit peu de ça dans du blanc. Mais très peu. Là, je vais essayer de me rasseoir. Là, je vais commencer par celles d'en dessous, étant donné qu'ils doivent avoir un peu d'ombrage vu qu'ils sont en dessous. Tiens. On peut même aller en mettre ici. On va se faire une autre plume là. On va se faire de quoi de cute ici, je pense, tantôt. Si on a le temps. Une autre plume. Ça va être foncé. Une autre plume. Hein, il commence à prendre du pic. Un autre là. Moi, je vais juste ramener ça ici pour être sûr de le faire. Puis là, soyez pas trop à cheval sur la couleur, dans le sens que c'est pas nécessaire qu'ils soient exactement de la même couleur, toutes les plumes. On va juste les voir mieux de un, puis de deux, ça n'existe pas des plumes toutes la même couleur. Parce qu'on verrait juste un tapon de poils plumeux. Ça là, puis ça là. Bon, alors ça va être la dernière plume de ce sens-là. On va venir remonter ça là. Tiens. Ça. Et voilà. Bon, maintenant, on va lui donner un peu de...
On va mettre un peu de blanc là-dessus pour éclairer ça, ces plumes-là. Bon. Donc là, si on avait ces autres plumes-là, on va y en faire aussi un peu. Et on va venir mettre point de talon toujours. Je les mets à l'envers. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va venir là, tu sais, des fois, en faisant quelque chose, on se rend compte qu'il en manque ailleurs. Dans ce temps-là, faites-le tout de suite. Vous allez l'oublier. Les petites corrections, là, on est mieux les faire tout de suite. Tiens. Bon, donc là, on va faire ça comme ça. Tiens donc, on va se partir de quoi de cute. Je peux la caler là. On va venir se partir comme ça. Moi, je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je mets sur le talon et qu'est-ce que je mets sur le... On va venir se partir, tiens, juste comme ça. Parce que les plumes, dans le fond, c'est sûr, ils sont beaucoup plus basses. Là, on est à... Le blanc est là, mon brun est là, comme ça. Fait qu'on va juste faire un... Ça, on va en partir une comme ça. Puis là, on va aller en mettre juste des... C'est juste des débuts, là, un peu comme ici, là. T'sais, on verra pas la base de la plume, là. Pas la base, mais la pointe. On va faire ça comme ça. Juste pour dire qu'on lui donne un sens. Tiens. Bon, ça, j'aime ça. Ici, je trouve qu'on voit un petit peu le noir. On va venir cacher ça un petit peu. Hein? Voilà. Bon, maintenant, on vient préciser le blanc ici.
du blanc plus épais ici. Ça. Tiens. C'est fun quand on est rendu à les faire en montant. Ici, on va toucher à ça tantôt. Quitte à virer la toile à l'envers. Hey, ça, c'est quelque chose qui est permis, hein? Quand ça marche plus d'un bord, là, vous pouvez virer à l'envers votre toile. Là. C'est à vous autres. Tiens. Bon, fait que là, il va me rester surtout sa grande gueule, là. J'ai commencé par ça, puis je vais finir par ça parce que c'est vraiment ce qu'il y a de... En tout cas, moi, c'est ce que je trouve le plus délicat à faire, là. Dit-elle en retardant le processus et en allant remettre du blanc sur ses plumes. Tiens. Plus joli comme ça. C'est plus harmonieux. Et ne jamais perdre de vue que celle-là est par-dessus. Celle-là aussi. Bon, ça. Bon. Là, on devrait avoir... Ça, je sais pas si c'est assez visible. Tiens, on va mettre un petit peu plus visible. Bon, c'est bon signe, là. Je suis tombée dans le jaune. Avec un peu de chance, je devrais toucher au bec. Il m'énerve, le bec. Bon, fait que ça, c'est l'intérieur du bec. Ça, c'est l'intérieur. Ça, c'est... J'ai pas le bon pinceau. Un petit peu de jaune. Ici. Et ici. Ça. Ça, c'est sa langue.
Je vais faire ça un petit peu plus petit ici. Il va beau avoir une grande gueule, là, mais il y a des limites. Je regarde tout le temps ma référence. Tiens. Bon, là, on va tomber dans le vrai jaune encore ici. 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 Bon. Oh. Un caramel séché. Je vais aller faire ça ici. Tiens, en rajoutant ce caramel-là, on va faire plus sucré. Là, je viens de voir sa belle langue. On va la faire tout de suite avant de l'oublier. La langue, je ne l'ai pas faite avec le même rouge. J'ai pris un rouge un peu plus foncé pour qu'elle tire sur le rose une fois la lumière mise dedans. Avez-vous déjà vu ça, une langue de coq? Ça se mange-tu? On mange des langues de morue, mais j'aimerais ça entendre les réponses de régie là-dessus. Peut-être mieux pas. Tiens, on va venir lui faire une belle petite langue tordue. On la tord comment? On la tord là. Tiens. Bon, mon bec. Oh là. OK. Je vais vous quitter en finalisant le bec, en vous disant que la semaine prochaine, j'ai 2 choix. Ou bien je vais vous faire un chat imbécile, ou bien on part sur 2-3 semaines de peinture abstraite. J'ai des fonds de palette pas mal. Et ça c'est très utile pour faire de l'abstrait, quoique. Alors, à moins que je me dessine un chat imbécile là, dans le courant de la semaine. Fait que je vous laisse en vous souhaitant une très belle semaine. Amusez-vous. Faites des erreurs, apprenez à les corriger. Si ça vous prend 3 fois pour la corriger, bien souvent, ça va être encore mieux parce que vous allez vous en souvenir encore plus. Puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou bons ou mauvais, en autant que ce soit fait gentiment. De préférence, s'il vous plaît. Gaga, il s'en vient. Donc, c'est ça. Bonne semaine. Amusez-vous bien. Et puis, peignez. Comme ça, puis comme ça. Bye-bye.
À genoux. Je ne sais pas quelle caméra qui était dessus, mais si vous avez manqué ça, c'était cute.